Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, j'ai parcouru Facebook. Je me suis tombé dans une publication d'un pasteur. J'étais tellement choqué, j'ai versé des larmes. Il a publié sa femme est décédée. Sa femme est décédée. C'est un pasteur qu'on se connaît, je pense, il y a cela plus d'une année. Il était venu ici avec sa femme à la maison. Et c'était la période où j'avais le problème. Une sorcière, une reine de la sorcellerie m'avait accusé au niveau du parquet. Et nous étions pendant cette période de procès. Donc, c'est ça, quand ils sont venus nous visiter, nous avons commencé à discuter sur question de la sorcellerie, tout ça. Alors, ils nous ont essayé d'expliquer beaucoup de choses dans leur vie qui sont liées à la sorcellerie. Qui sont liées à la sorcellerie, notamment le pasteur avait acheté une parcelle et avait construit une maison. Ceux qui sont à Kinshasa, ils savent la commune de Kissens. Et dans cette commune, ils habitaient là-bas le pasteur habitait avec sa famille là-bas, donc sa femme et ses enfants. Ils ont connu des choses là-bas horribles de la sorcellerie. Ils commençaient à me relater. Parfois, la nuit comme ça, ils écoutaient même l'avion atterrir à côté. Donc, à côté dans le milieu. Alors qu'il n'y a même pas l'aéroport à ce côté-là. Donc, quand ils sortent pour aller vérifier, il n'y a rien. Parfois, dans le milieu où ils habitaient, le véhicule ne pouvait même pas arriver. Mais la nuit comme ça, ils écoutent le véhicule, tout ça. Donc, ils ont vécu des choses horribles à tel point ils sont déménagés. Ils ont laissé même cette maison. Ils sont partis, ils ont acheté une autre maison, là où il faisait aussi son ministère, vers le quartier Badara. Ceux qui sont à Kinshasa savent. À un moment donné, il a œuvré là-bas, ils sont restés là-bas. Il y a encore des combats de la sorcellerie. Et à tel point, ils se sont séparés. La femme, ils ont acheté une autre parcelle au niveau de la commune de Mongafula, vers de l'autre côté. Ils ont acheté là-bas, à Matadi-Kibala. Ça, c'est pour ceux qui sont à Kinshasa, peuvent reconnaître les milliers. Mais ceux qui sont ailleurs, bon, supporter, comprendre seulement l'explication. La femme restait là-bas et le pasteur restait de l'autre côté, à Bada. Et parfois, ils partaient visiter madame là-bas, tout ça. Et quand ils sont venus ces jours-là, nous visiter à la maison, et on commençait à discuter, même la dame, donc la maman pasteur a même dit que, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 jours comme ça, parce que je l'avais vu vraiment maigri énormément, il dit qu'elle allait mourir, elle était gravement malade, gravement malade. D'ailleurs, ces derniers temps, elle écoutait même le chat en train de miauler à la maison, tout ça. Elle a dit, mais laissez-nous tranquille, moi je vais dormir. Elle s'est endormie. Donc, c'est ça, un peu l'histoire. Donc, il reconnaît vraiment la sorcellerie parce qu'il a vécu ça. Il a vécu le méfait de la sorcellerie, tout ça. Alors, il est victime de ça. Alors, malheureusement, il n'était pas outillé dans ce domaine. C'est un pasteur qui fait l'œuvre de Dieu avec passion, fait aussi d'évangélisation, tout ça. D'ailleurs, il a même un diplôme de théologie, à missiologie, tout ça. Il travaille. Malheureusement, tout ce que nous avons comme connaissance, comme enseignement dans ce domaine de la sorcellerie, comment s'en sortir, comment combattre la sorcellerie, comment vaincre tout ça, malheureusement, je pense qu'il n'est pas suffisamment outillé dans ce domaine. Donc, vraiment, c'est un domaine complexe. C'est pourquoi ce ministère mérite d'être soutenu. Et quand j'apprends aujourd'hui que sa femme est morte, j'étais choqué. J'étais choqué parce qu'on garde des bons souvenirs, tout ça. Et on a travaillé ensemble. Vraiment, j'étais choqué. Bien aimé, ne sous-estimez pas le combat de la sorcellerie. Ne sous-estimez pas, oh non, parce que je pars à l'église et je suis chrétien, tout ça. Non, la sorcellerie, c'est un combat qui est horrible.
que les gens sont en train de vivre, même s'ils ne croient pas en cela, ça fait les ravages. Les terroristes spirituels sont des sorciers. Ils ne s'amusent pas. Vous voyez même le chrétien né de nouveau, sont tués par la sorcellerie. Pourquoi? À cause du manque de connaissance de certaines astuces. Donc, vraiment la connaissance, l'outillage. Vous qui êtes dans cette plateforme, vous avez l'opportunité d'être suffisamment outillé. Donc, il y a certains, moi je regrette parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a certains qui n'appliquent même pas tout ce que nous leur disons, les orientations que nous donnons. Après, ils vont venir pour m'écrire qu'en tout cas, rien ne marche, j'ai des problèmes. Mais tout ce que moi je donne, comme dans des enseignements, des orientations, tout ça, vous ne l'appliquez pas, mais vous venez m'écrire qu'il y a des problèmes, tout ça. Vous voulez qu'on fasse quelle magie? Donc, excusez-moi vraiment, je suis un peu choqué quand je donne les orientations. Je parle de beaucoup de choses ici. Je donne beaucoup d'informations ici. Mais il y a de ceux-là qui n'appliquent pas. Qui n'appliquent pas, je ne sais pas s'ils suivent mes enseignements ou ne les suivent pas. Alors que je donne beaucoup de solutions ici pour des différents problèmes liés à la sorcellerie. Mais il y a plusieurs personnes qui observent seulement comme ça, qui regardent. Donc, c'est compliqué. Si vous ne faites rien, rien ne va changer aussi. Et la sorcellerie continue à gâter des vies, à continuer à tuer des gens, massacrer même, à faire des génocides. Donc, un sorcier peut tuer même 1000, 2000 personnes, 3000, 5000 personnes, lui-même. Et c'est vrai, c'est la réalité. Donc, ce n'est pas facile. Ce ne sont pas des histoires que nous vous disons. Ce sont des choses vraiment pratiques. Ce sont des choses pratiques. Alors, soyez conséquents. Soyez conséquents. Suivez-nous de près et écoutez ce que nous donnons comme des astuces. Le Seigneur fera quelque chose si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que nous vous disons. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs problèmes qui nous arrivent. Plusieurs problèmes qui arrivent aux gens dans ce monde. Parfois, ils attribuent ça à Dieu. Parfois, ils attribuent ça aux choses normales. Ils donnent beaucoup de raisons dans ce monde. Par exemple, si nous lisons les livres de Job, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le Job chapitre 1. Quand vous lisez le verset 15, quand on est en train de relater les récits, ce qui était arrivé à Job, on dit, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Donc ici, on attribue aux Sabéens. Donc il y a des choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des gens, des personnes humaines. On attribue ça aux choses normales. Même quelqu'un qui est mort, on attribue à la maladie, on attribue à telle maladie, à telle chose, alors qu'en réalité, c'est la sorcellerie. Comme ici, c'est le diable qui est à l'œuvre, mais on attribue aux Sabéens. Les Sabéens sont passés, tout ça, tout ça. Au verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les petits bétails et le serviteur, et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Ici, on attribue à qui? À Dieu. Donc le mal que le diable a causé, on attribue ça à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui attribuent aussi les problèmes qui leur arrivent à Dieu. Dit que ça, c'est la volonté de Dieu. Le travail est fini. Ah, ça, c'est la volonté de Dieu. Hein? Oh, le mariage des fiançailles qui ne se tient pas. En tout cas, c'est la volonté de Dieu. Hein? Tu as perdu l'argent. L'argent que tu as acquis peut-être pendant 5 ans. Des économies, tout ça, des sacrifices. Directement, tu les perds. En tout cas, c'est la volonté de Dieu. On attribue tout à Dieu. Alors qu'en réalité, ce sont des sorciers. La sorcellerie de votre famille qui est en train de gâter votre vie. Vous infligez des maladies compliquées, la pauvreté, la souffrance, la misère. Et on attribue ça à Dieu. On dit non, la volonté de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je n'aime pas de telles choses-là, les gens. Au lieu de chercher la cause des choses, comme dit la Bible, au moment de la souffrance, réfléchis. On attribue tout à Dieu. Non, Dieu n'est pas la cause de toutes nos souffrances. Dieu n'est pas la cause de nos problèmes. D'ailleurs, il a le projet de bonheur pour nous. Dieu n'est pas là pour nous causer d'ennui, pour nous faire graisser les dents. Jamais. Ça, c'est Satan et c'est la sorcellerie. Et au verset 21, la Bible dit, verset 21b, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc ici même, Job lui-même, il attribue ça à l'Éternel, que c'est l'Éternel qui a ôté. Non, c'est le diable qui a ôté. C'est le diable qui a ôté, ce n'est même pas l'Éternel. C'est le diable qui a l'œuvre.
de détruire la vie de Job jusqu'à ce niveau. Ce n'est même pas l'Éternel, c'est le diable. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vous donne l'enseignement sur les mystères de la terre. J'avais déjà donné un enseignement pareil, mais l'enseignement que je vais donner aujourd'hui, ça a beaucoup d'informations que ce que j'avais donné l'autre fois. Donc, le mystère de la terre. Soyez attentivement parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas et qui aiment encore revenir sur les mêmes choses. Donc, il faut vraiment suivre attentivement. Le Seigneur va vous parler de beaucoup de choses. Soyez vraiment attentifs. Vous pouvez revenir sur l'enseignement plusieurs fois, des pères que vous puissiez comprendre. Donc, vous avez souci de comprendre. Donc, l'ennemi a ses astuces. Par exemple, les agents sataniques, le sorcier là, les occultistes, tous ces agents sataniques, vos ennemis, ils connaissent la puissance, l'importance et l'influence que la terre a dans vos vies. Par exemple, pour vous faire du mal, il leur suffit de prononcer contre vous sur la poussière de la terre des malédictions, des maladies et des problèmes de tout genre. Cela vous atteindra quelle que soit la distance qui vous sépare. Tant que vous aurez les pieds sur terre, même si vous changez de pays, même si vous changez la ville, vous voyagez, vous serez atteint. Il y a un membre de la plateforme ici qui m'avait donné un témoignage puissant. Nous nous sommes rencontrés, il m'a partagé son témoignage. Avant qu'il intègre même cette plateforme, il avait rêvé. Il avait rêvé le sorcier qui sont loin de sa ville, sa ville natale, voulait l'atteindre. Ça, c'est le rêve. Voulaient l'atteindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des armes. Ils ont tiré des balles par terre. Et notre frère, là où il était couché. Quand il s'est réveillé physiquement comme ça, il a senti comme la balle l'a atteint au niveau du dos. Et il sentait même la présence de la balle à l'intérieur de lui. Bien aimé, donc les sorciers là où ils sont, ils ont tiré par terre. Donc tout ce qu'il avait vu dans le rêve là, c'est la réalité, c'est ce qui s'était passé. Donc ils sont dans d'autres villes. Dans l'autre ville, ils ont tiré leurs balles de la sorcellerie par terre. Et ces balles l'ont atteint. Lui qui est à Kinshasa, le balles l'ont atteint. Donc c'est horrible, c'est compliqué. Quelqu'un tire à partir de Lubumbashi et ça va atteindre quelqu'un au niveau de Kinshasa. Vous comprenez? Donc les mystères de la terre. La terre peut vous localiser, la géolocalisation, ça vous localise partout. C'est compliqué. Donc, bien aimé, pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Pourquoi certaines personnes sont-elles guéries de leur maladie pendant que d'autres ne le sont pas? Tu as pris des traitements, mais tu n'es pas guéri. Mais l'autre prend les traitements, par exemple, même pas les traitements, mais il est guéri de cette maladie. Comment expliquer ça? Comment se fait-il que des enfants de Dieu connaissent l'échec de manière grave et lamentable? Bien aimé, vous connaissez des échecs de façon lamentable. Comment expliquer ça? Vous êtes enfant de Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment bloqués dans des théories. C'est pourquoi même les enseignements que nous donnons ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne comprend pas ces enseignements. Il y a des théories que les gens disent, non, quand tu es né de nouveau, tout est normal, tout ça. Alors que les contraires dans leurs églises, là, même le pasteur qui prêche comme ça, dans leurs églises, les chrétiens souffrent, ils ont des problèmes compliqués. Il a déjà prié pour ces chrétiens, rien ne change. Ils continuent à s'enfoncer dans la misère. Comment expliquer ça? Les enfants de Dieu ont des échecs, connaissent que des échecs de manière grave et lamentable. Comment se fait-il qu'un couple reste ensemble de longues années sans enfants? Il y a même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des apôtres qui sont ensemble dans le couple sans enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui donne les enfants, n'est-ce pas? La Bible a toutes les promesses disant que dans ta maison, on ne trouvera ni femme qui avorte, ni femme qui est stérile, ni femme qui avorte. Mais un enfant de Dieu fait un couple sans enfant. Comment expliquer ça? Ce sont des questions. Qu'est-ce qui est la véritable cause de certains accidents mortels dans la vie des humains? Les réponses à toutes ces questions vous seront données dans cet enseignement pratique. Et je vais vous donner sur le mystère de la terre. Tout d'abord, commençons cet enseignement par une histoire qui s'était passée quelque part. Un chrétien venait d'obtenir une place dans une société après l'avoir demandé à Dieu. Il a prié, le Seigneur a donné un travail.
Tout joyeux, les lundis matins, il s'est rendu au bureau pour prendre des services. Arrivé au lieu, il vit une poudre blanche juste à l'entrée de son bureau. Il s'est dit, ah, ce n'est rien, moi je suis chrétien, ce n'est rien. Il va prier avec autorité. Au nom de Jésus, il détruit tout ça. Il va parler même en langue. Il va fouler ces poudres-là avec le pied droit. Puis partir s'asseoir pour travailler. Quelques minutes plus tard, quand il est assis dans son bureau, il eut l'impression que son pied droit était des fourmis, les fourmis qui marchaient dans son pied droit. Il secoua les pieds, mais ne vit pas de fourmis. Ensuite, se fit le pied gauche. Puis tout le corps, brusquement tout le corps, et il se met à s'agiter et se retrouva à terre, il est tombé même. À cet instant, loin du répit, c'est sa bouche qui se retrouva sur sa nuque. Le médecin a voulu insinuer que le sang lui est monté au crâne anormalement, lui faire une opération. Mais Dieu aidant, sa femme fit appel à un homme de Dieu. À un homme de Dieu. Est-ce que tu peux répéter là où tu es? À un homme de Dieu. Avant toute intervention, ils ont prié. Cet homme de Dieu, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la situation de ce monsieur. Ce dernier s'adressa à la terre. L'homme de Dieu a parlé à la terre qui avait reçu la poudre, neutralisa tout ordre négatif qu'elle avait reçu et donna de nouveaux ordres à la terre, des ordres positifs au nom de Jésus-Christ. Enfin, il pria pour le malade, qui fut totalement rétabli. Si cet homme de Dieu n'avait aucun enseignement sur la puissance de la terre, s'il n'avait pas parlé à la terre au nom de Jésus, les chrétiens seraient morts, faute de connaissances, comme dit Osée 4 et 6. Mon peuple périt faute de connaissances. La prédiction là, c'est même la mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent par la sorcellerie. Le sorcier les tue, il meurt, juste parce qu'il manque la connaissance. Car la véritable source de son problème n'était ni la poudre, ni la personne qui l'a déposée, mais les paroles qui ont été prononcées. Et que la terre a enregistré. Vous aussi, si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez fait l'expérience d'une nouvelle naissance. Vous pouvez parler à la terre pour annuler, supprimer, détruire tout ce que les agents sataniques ont fait contre votre vie à base de la puissance de la terre. Et vous pouvez ordonner à la terre d'apporter des bénédictions pour vous et pour votre famille. Donc, vous pouvez donner des ordres à la terre. Voyons l'origine et caractéristique de la terre. Bien aimé, l'histoire que nous avons donnée nous montre combien de fois les agents sataniques connaissent et utilisent la puissance de la terre pour atteindre leur cible innocente. Est-ce qu'on a dit que vous avez fait quelque chose? Rien. Innocent. Ils combattent même les innocents et surtout les ignorants. Origine de l'être humain, c'est la terre. L'origine de l'être humain, c'est la terre. L'homme a été créé à base de la poussière de la terre, selon Genèse chapitre 1, verset 7. Aussi, quand un enfant de Dieu naît, son cordon ombilical et son placenta sont enterrés dans la terre. Peu importe où vous les mettez, ils deviendront poussière, n'est-ce pas? Cet acte obligatoire permet à la terre d'ouvrir un dossier au nom de l'enfant. Donc, chaque être humain a un dossier ouvert à la terre. À sa mort, le corps de l'être humain est enterré et redevient quoi? Poussière. Par conséquent, quel que soit votre âge, votre parcours, votre intelligence, votre beauté, votre rang social, votre situation, votre vie, vous avez pour source la terre. Et si on attaque votre source, vous serez atteint. Où que vous soyez, car la terre se trouve en dessous du pied de tous les êtres humains. Vous comprenez? Maintenant, parlons des caractéristiques de la terre. La terre a plusieurs capacités. La terre peut entendre. La terre peut entendre. Lisez Ésaïe 34, verset 1. La Bible dit, approchez, nation, pour entendre, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle est ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Donc, vous pouvez dire que quand la Bible parle de la terre, il parle des humains. Non. Ici, on a bien précisé que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. On a bien distingué ici la terre et ce qui le remplit. Donc,
Il y a la différence là. Deutéronome chapitre 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille, que je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Donc, vous voyez, la terre a la capacité d'entendre. La terre a la capacité de parler et témoigner. Marc chapitre 10, verset 14 à 15. Donc, si vous lisez aussi Ésaïe 1, 2, la Bible dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, la terre, c'est ça. La terre a la capacité d'avaler et engloutir. Genèse chapitre 4, verset 11. Quand Dieu a maudit, il a maudit à partir de la terre. Maintenant, tu seras maudit loin du sol. Il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc là, il a maudit qui? Il a maudit Caïn. Et il a dit, qu'est-ce que la terre a fait? La terre a ouvert la bouche pour avaler, pour recevoir de la main de Caïn le sang d'Abel. Vous comprenez que la terre n'est pas quelque chose comme ça là. Donc ça a englouti, ça a avalé et ça a pris de quelqu'un. Lisez aussi Nombre chapitre 16, verset 30 à 33. Et la terre aussi peut enregistrer un ordre et l'exécuter. Jérémie chapitre 21, verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. La terre peut apporter des bénédictions et des malédictions, bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus le savait. Jésus savait que les choses inertes peuvent entendre et obéir aux ordres que leur donne soit un agent satanique, soit un enfant de Dieu. Aussi a-t-il parlé aux arbres. Marc chapitre 11. Si vous lisez à partir du 3e verset jusqu'à 21, principalement au verset 14, quelque chose comme ça, vous verrez, Jésus a parlé aux arbres. Il a parlé aussi au vent et aux vagues à la mer. Marc chapitre 4, verset 39. Jésus a parlé aux maladies. Luc chapitre 4, verset 38 à 39. Luc chapitre 4, verset 38 à 39. En quittant la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre et il les prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Bien aimé, Jésus a parlé aux maladies. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Donc, maintenant, il faut découvrir votre autorité en tant que chrétien. En recevant Jésus dans votre vie, comme étant votre Seigneur et Sauveur, après vous êtes repenti sincèrement de tous vos péchés. Donc, ce n'est pas recevoir Jésus seulement par slogan ou par formalité. Jamais. Un vrai chrétien transformé est né de nouveau. Vous obtenez immédiatement la grâce de devenir enfant de Dieu, comme dit Jean chapitre 1, verset 12. Bien aimé, par exemple, si le président de la République va sortir une ordonnance pour nommer quelqu'un ministre, vous verrez dans les heures qui suivent, la maison de cette personne-là est déjà entourée par des militaires de garde. Même si tu étais son voisin, quand tu pars pour demander du sel là-bas, on va te dire, mais est-ce que tu as l'audience? Non, tu n'entres pas. Mais je suis son voisin. Je viens ici souvent, je prends du sel ici, tout ça. Non, vraiment, il faut appeler directement. Si c'est ton voisin, il faut l'appeler directement. Donc, dès que tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il y a un nouveau statut d'un enfant de Dieu. Alors, tu as le pouvoir et l'autorité. Cela vous donne aussi le pouvoir de chasser les démons, de parler à la terre, aux situations difficiles et aux maladies. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous avez le pouvoir de leur donner des ordres. La terre et la mer renferment aussi bien des bénédictions que des malédictions.
Vous pouvez donc, avec la puissance du Saint-Esprit, supprimer par vos paroles toute malédiction qui avait été prononcée contre votre vie et que la terre avait enregistré, telles que les maladies, l'échec, la pauvreté, les célibats prolongés, euh, euh, donc la stérilité, beaucoup de choses. Donc vous avez le pouvoir par vos paroles de supprimer toutes les malédictions qui avaient été prononcées contre votre vie, que la terre avait enregistrées. Vous pouvez ordonner aux situations pénibles de votre vie de disparaître et de faire place aux favorables. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire par exemple, terre, rejette au nom de Jésus toute situation difficile prononcée contre ma vie par mes ennemis. La maladie, l'échec. Si vous voyez que votre cas persiste, bien aimé, parlez à la terre. Vous avez ces pouvoirs. Qu'elle retourne à l'envoyeur, par exemple. Qu'elle retourne à l'envoyeur. Terre, rejette au nom de Jésus toute situation difficile prononcée contre ma vie par mes ennemis. La maladie, l'échec, le célibat, la stérilité, la pauvreté, que le retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai bâti sur ma vie les bonnes situations, le succès, la prospérité, la fécondité dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Ainsi, la terre exécutera vos ordres au nom de Jésus. Amen. C'est tellement intéressant. Vous voyez, quand Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, les gens ne savent pas c'est quoi ces pouvoirs-là. Quelqu'un te dit qu'il t'a donné le pouvoir. Tu n'as même pas la curiosité de comprendre c'est quoi ces pouvoirs qu'il t'a donné. Il commence à parler de beaucoup de choses, de marcher sous les serpents, sous les scorpions, sur tout. Les gens voient ça comme cela. Moi, je considère la Bible comme la parole de Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Donc la parole de Dieu ne descend jamais et retourne sans avoir accompli des effets. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas la Bible comme un manuel de science. Ne prenez pas la Bible comme un ouvrage. Il y a de ceux-là qui prennent la Bible comme les histoires passées. Tout. Non, la Bible, ce sont des choses qui peuvent se produire maintenant. C'est quelque chose qui est en actualité. Ce n'est pas n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quoi. Maintenant, l'ennemi utilise la terre. Je me souviens, ma femme, quand elle faisait un déplacement pour me rejoindre à Kinshasa. Maintenant, dans sa ville, il y avait un vieux papa comme ça, un papa, il n'est pas encore vieux, mais un papa comme ça, un sorcier. Les sorciers l'ont dit, mais toi, tu vas aller à Kinshasa pour fouiller la sorcellerie. Est-ce que là-bas, il n'y a pas le vent? Et ma femme a pris ça comme, vous voyez, c'est comme des plaisanteries, on rit, quelqu'un veut voyager, il y a des phases de plaisanterie. Bien aimé, ce sont des paroles profondes qui vous parlent des histoires. Parfois, les sorciers vous parlent des choses comme ça, comme de la blague, et vous riez, tout ça. Donc, c'est compliqué. L'ennemi utilise cette astuce. Les agents sataniques, les sorciers, vos ennemis connaissent la puissance, l'importance et l'influence que la terre a dans vos vies. Par exemple, vous faites du mal. Il leur suffit de prononcer contre vous sur la poussière de la terre des malédictions, des maladies et des problèmes de tout genre. Cela vous atteindra, quelle que soit la distance qui vous sépare. Tant que vous aurez les pieds sur la terre, même si vous changez le pays, même si vous changez de ville, vous serez atteint. Si vous n'avez pas la connaissance de ces domaines, bien aimé, vous serez victime, comme dit la Bible, que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, le peuple périt. Osée 4 et 6. Bon nombre de personnes de nos jours s'agitent de tous côtés, allant chez les voyants, les féticheurs, les devins, le prophète. Oh, celui-là a l'onction, celui-là a ceci, à la recherche d'une solution à leurs problèmes, ne sachant pas qu'avec Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de dominer sur Satan et tous ses agents. Amen. Le pouvoir de révoquer tout ordre maléfique que la terre avait reçu en votre nom et de vous enregistrer comme étant des êtres bénis et prospères. Bien-aimé, si tu ne comprends pas des astuces de combat spirituel, tu seras victime de beaucoup de choses.
Des choses que je vous parle ici, ce sont des mystères. Ce n'est pas connu à tout le monde. Il y a même des pasteurs là qui ne connaissent pas des choses que je suis en train de vous révéler ici. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes qui persistent sans solution. Bien-aimé dans le pouvoir, vous avez reçu le pouvoir de révoquer tout ordre maléfique que la terre avait reçu en votre nom et de vous enregistrer comme étant des êtres bénis et prospères. Est-ce que tu t'es déjà fait enregistrer à la terre? Est-ce que la terre de là où tu habites te connaît? Voilà le problème. Tu pars faire le commerce quelque part, tu pars faire un business quelque part. Est-ce que la terre de celui-là te connaît? Tu t'es fait déjà enregistrer par cette terre-là. Alors qu'il y a des malédictions enregistrées déjà contre toi. Tu dois d'abord les révoquer, les annuler et te faire enregistrer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Bien aimé, la terre est vous. Il y a une histoire, il y avait dans une ville un jeune homme chrétien qui venait de louer une maison dans la ville où il habitait. Quelque temps après, il va remarquer que rien ne marchait plus pour lui. Donc rien, dès qu'il a déménagé dans cette maison, rien ne marchait. Rien de ce qu'il entreprenait ne réussissait. Ce qui devenait un problème, donc un problème aérien pour lui. C'était compliqué. C'était compliqué pour lui. Il prit donc la meilleure décision, celle d'invoquer Dieu, de l'appeler au secours. Bien-aimé, si tu n'appelles pas Dieu au secours, il y a plusieurs personnes qui m'étonnent, qui sont dans ces groupes, mais qui n'ont jamais entamé de prière, mais qui continuent à chercher solution. Franchement, je ne sais pas, c'est la malédiction ou quoi là, vraiment. C'est compliqué. Quelqu'un a besoin de solution, mais ne veut pas prier. Mais il fait quoi là? La magie. Bien-aimé, c'est compliqué. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier pour chercher Dieu. Parce que Dieu dit que je me laisserai trouver à ceux qui me cherchent. Si tu as des problèmes et que tu ne cherches pas, c'est pourquoi je vous avais parlé que si l'ennemi t'a ravi seulement la vie de prière, c'est tout. Tu n'as plus la solution. Tu n'as plus la solution. Quand tu es découragé seulement, tu ne veux plus prier, tu n'arrives plus à prier, c'est tout. Tout est bâclé. Dieu lui a répondu par un songe dans lequel il a vu quoi? Deux femmes qui se battaient jusqu'à s'entretuer. Bien, mais ne négligez pas des rêves. Hein? Il y a des rêves qui sont parfois difficiles à comprendre. Je sais que les rêves ne sont pas faciles à comprendre. Ils sont parfois difficiles, complexes à comprendre les rêves. Imaginez quelqu'un en train de prier, ses commerces ne marchent pas, ses business ne marchent pas, il n'a pas la finance ou ça. Quand il dort, il rêve deux femmes enceintes qui se battent. Est-ce que ça a la cohérence? Est-ce que ça a la cohérence? Et les deux femmes-là, il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Les deux femmes enceintes se battent et au niveau de s'entretuer. Et il se réveille. Oh, mais qu'est-ce que je vis? Il a réfléchi, mais rien. À son réveil, toujours guidé par le Saint-Esprit, il s'est rendu chez son propriétaire, donc son bailleur. Et il a narré le rêve à celui-ci qui lui répondit. Cette maison n'a plus été habitée depuis plusieurs années. Et j'avoue que je suis surpris que vous y soyez resté jusqu'à ce jour. Il lui raconta ensuite qu'effectivement, des dizaines d'années auparavant, deux femmes enceintes s'étaient entretuées dans la maison et qu'elles furent enterrées là. Le jeune homme comprit donc pourquoi il ne prospérait plus depuis qu'il avait intégré cette maison. Donc la terre sur laquelle il vivait avait enregistré des scènes de violence, des sangs, des malédictions et des enterrements. C'est pourquoi cette terre-là était une terre maudite. C'était une terre maudite. Donc la parole de Dieu nous dit que nous avons en possession toute terre que nos pieds foulent. Ce jeune homme devait normalement, à son arrivée dans cette maison-là, dans la nouvelle maison, prier et détruire toutes les malédictions qui se trouvaient sur cette terre-là. Il devait détruire tous les autels de malédiction et les posséder par la foi. Après quoi, il devrait construire des autels de bénédiction, des autels de Dieu, des succès, des prospérités par la foi. Donc, c'est compliqué. Voyons maintenant la terre et le sang. Le sang innocent répandu sur terre est accompagné d'énormes malédictions. Lisez Genèse 4, 1 à 14, les récits de Caïn et Abel. Donc, si la terre a absorbé le sang innocent, cette terre est maudite. Savez-vous que Dieu considère les avortements comme un crime, à même titre qu'un meurtre de sang-froid?
Même quand vous ne faites pas un avortement et que vous remettez de l'argent à quelqu'un pour le faire, peu importe la valeur de ce que vous donnez, vous participez à l'avortement et vous amassez d'énormes malédictions. Si avant ou après votre naissance, vos parents vous ont dédié à une divinité quelconque et qu'il y a eu d'intervention de sang animal ou humain, vous venez ainsi de vous engager dans une alliance qui, dans leur futur, que vous les veillez ou non, que vous les sachiez ou non, détruira votre vie sous l'influence de la terre, à moins que vous ne révoquiez, vous n'annulez cela. Les gens qui ont fait des avortements, mais négligent. Ils pensent que c'est, en tout cas, c'est moins de choses. Les sangs innocents, cet enfant qui est entré. Donc, la vie humaine commence dès la conception. Dès que vous faites l'avortement, la terre va submerger le sang. Donc, la terre est maudite. Ça a enregistré. Même si tu l'as fait en cachette, la terre enregistre. Et ça va influencer votre vie. Vous êtes parti chez un marabout. Il vous a demandé la poule pour égorger. Pourquoi? Ça, c'est le sacrifice de sang. Le sang va verser sur la terre. Ce sang-là va constituer une alliance avec des divinités, avec des esprits. Maintenant, la terre a enregistré cette alliance-là. Maintenant, ils vont continuer à suivre. Ces alliances vont continuer à te suivre, te suivre, te suivre. Même si tu étais enfant, tes parents t'ont amené chez un marabout. Ils ont offert une poule, ils ont égorgé la poule, le sang versé là, ou bien une chèvre, le sang versé. C'est compliqué. Ça a enregistré de malédictions contre vous. Et maintenant, votre vie, vous verrez que la vie ne tient pas. Tout ce que vous faites ne tient pas. L'argent disparaît. Et ceci, c'est là. Et des problèmes. Vous avez même des problèmes de santé. Vous avez des problèmes même du mariage. Vous avez des problèmes même de l'intelligence des enfants. Vous avez des turbulences. Vous avez beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est pourquoi quand je fais des entretiens avec des gens, je creuse au fond si quelqu'un a eu à faire quoi que ce soit pour que nous puissions régler ces situations-là. Donc, c'est ça, dans la cure d'âme. Alors, c'est important que chaque chrétien puisse passer à la cure d'âme. Sinon, c'est compliqué. Tu feras des prières, mais tu verras que rien ne marche. Tu fais des prières, rien ne marche. C'est compliqué. Il faut retourner à voir la source de tes problèmes. Donc, depuis le jour où vous avez été dédié aux divinités, la terre exécute les ordres qu'elle a reçus en votre nom. Et les démons, les mauvais esprits, se chargent d'accomplir leurs mauvais desseins dans votre vie. Ils n'ont pas de bons desseins, ils ont de mauvais desseins. Si vous êtes né d'une famille occultiste, une famille de sorciers qui sacrifient des animaux aux ancêtres, qui versent du vin aux esprits ou aux ancêtres, qui est dans le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie, votre vie est en danger, je vous dis. Vous devez la donner à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous devez prier sérieusement en faisant toutes ces actions prophétiques, en se détachant d'abord des liens de sang, des cordons ombilicaux, je vous avais déjà parlé sur ça, et aussi en parlant à la terre. Tout ça, c'est important. C'est important. C'est important, bien aimé. Si vous ne faites pas ça, en tout cas, c'est compliqué. C'est pourquoi, après, il faut prier. Vous avez des points de prière pour prier. Voici quelques points de prière. D'abord, il faut commencer à prier, confesser à Dieu vos péchés et dites-lui, Seigneur, pardonne-moi toute alliance démoniaque et mes ancêtres et ma famille, mes enfants et moi avions tissé. Vous devez prier sincèrement, bien-aimés, très important. Vous devez demander pardon pour toutes les alliances que vos ancêtres et vos parents ont tissées avec des esprits. Demandez pardon à Dieu. Si vous-même vous avez tissé des alliances, vous avez fréquenté des marabouts, bien-aimés, vous devez prier sincèrement. Si vous avez fait des sacrifices de sang, des avortements, vous devez demander pardon à Dieu sincèrement. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont des problèmes de mariage aujourd'hui, problèmes d'enfantement aujourd'hui, vous ne savez pas, la terre a enregistré. Maintenant, vous allez vous adresser à la terre. Quand vous avez demandé pardon à Dieu, vous priez, vous pleurez pour vos péchés, vous versez même les larmes pour vos péchés, vous demandez pardon à Dieu. Quand vous avez reçu Jésus, bien sûr, celui qui n'a pas encore reçu Jésus ne peut pas faire tous ces prières parce qu'il n'a pas ses pouvoirs. Il fait ça en tant que qui?
Parce que quand nous faisons ça, c'est à cause des sacrifices de Jésus sur la croix. Maintenant, vous devez prier sincèrement après vous adresser à la terre. La Bible déclare que Jésus-Christ vous a donné à vous qui croyez en son nom l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et celle des démons, sans que cela ne puisse vous nuire. Elle déclare également que tout ce que vous lierez par vos paroles sur terre sera immédiatement lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez dire, j'ai délié, sera délié. Ouvrez votre bouche et priez sérieusement, ne vous amusez pas. Deuxième point de prière, vous parlez à la terre. Terre, je détruis au nom de Jésus et par le sang de Jésus toute alliance démoniaque que quiconque a signé avec toi à mon nom, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Troisième point, je me dédie de toute alliance démoniaque. Je me délie de toute alliance démoniaque faite entre la terre et le sang à mon sujet. Au nom de Jésus, vous priez, vous priez, vous priez profondément, vous priez, vous priez. Quatrième point, je détruis par le feu de Yahweh toute demande démoniaque de la terre sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Cinquième, j'annule au nom de Jésus de Nazareth toute incantation et tout sacrifice démoniaque fait sur la terre à mon nom, par qui que ce soit, car seul le sacrifice de Jésus-Christ pour moi à Golgotha est valable. Vous devez prier de manière sérieuse. Les agents sataniques sont sans pitié, je vous dis. Ils sont sans pitié. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Il s'agit là des violences spirituelles. Parce que pour aller au ciel, il faut croire en Jésus, tout ça. Mais quand on parle de ça, violence, tout ça, donc il faut vraiment des astuces. Vous devez prier avec violence spirituelle afin de briser tout effet démoniaque que la terre a sur vous, votre famille, vos activités. Vous priez pour briser toute influence démoniaque que la terre a contre vous. 6. Je libère, je délie mon argent, mon nom, ma renommée et tout ce qui m'appartient de toute influence démoniaque et de toute colère de la terre. 7. Terre, le sang de Jésus annule toute décision, toute malédiction, toute humiliation prononcée contre moi que tu as enregistrée. Je libère ma vie, ma famille, mes biens, mon mari, mon épouse, mon emploi, de toute influence démoniaque provenant de la terre ou pas ou non au nom de Jésus-Christ. 9. Terre, je te donne le sang de Jésus versé sur la croix pour moi à Golgotha. Bois-les maintenant au nom de Jésus et qu'il te fasse vomir mon succès, ma prospérité, mes bénédictions, mes affaires que tu avais avalées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, démoniaque et de toute colère que tu avais avalé des puissances démoniaques et de toute colère de la terre, au nom puissant de Jésus. 7. Terre, le sang de Jésus annule toute décision, toute malédiction, toute humiliation prononcée contre moi que tu as enregistrée. Je libère ma vie, ma famille, mes biens, mon mari, mon épouse, mon emploi, de toute influence démoniaque provenant de la terre ou pas, au nom de Jésus. 9. Terre, je te donne le sang de Jésus versé sur la croix pour moi, Golgotha. Bois-les et qu'il te fasse vomir mon succès, ma prospérité, mes bénédictions, mes affaires que tu as avalées. Tu pries, tu pries, tu pries. Ici, ce ne sont pas les prières catholiques là. Il y a beaucoup de gens dans cette plateforme, je ne comprends pas. Donc, ils prennent ces prières comme des prières magiques. Non, ce sont des points de prière, donc des sujets de prière. Quand tu lis, tu comprends, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, tu sautes encore, tu continues, tu commences à prier, tu lis encore, tu commences à prier. C'est ça qu'il faut utiliser ces points de prière. Donc, ce ne sont pas des choses à lire comme un discours ou bien comme si tu étais en train de faire, invoquer des esprits, des démons. Non. Ici, ce sont des prières. On est des chrétiens, on les fait par la foi. Donc, on les fait par la foi. Il faut savoir parler à la terre et prier. Donc, ça, c'est juste l'échantillon. Tu peux utiliser beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est là. Tu connais tes problèmes. Chacun a son problème. Tu connais là où il y a le problème dans votre vie. Tu peux commencer à prier. Tu pries. Et le Seigneur va te délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez. Il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.
rassurez-vous que vous êtes déjà abonné. Si vous n'avez pas encore fait, allez chercher Patrick Kalengi, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que nous puissions agrandir la communauté et continuer à servir, à vous servir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.